Sophie, qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de commencer à cultiver de l'ail au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Belle question. En fait, c'est le MAPAC qui nous a approchés, ça fait pas loin de 10 ans maintenant, pour qu'on fasse des essais sur nos terres avec des semences qui étaient justement des semences saines, qui arrivaient de Guelph, Ontario, qui étaient passées par un processus d'épuration. Donc, on voulait commencer, comme les pommes de terre le font, la semence de pommes de terre, lancer un protocole pour faire du développement de semences. Fait que c'est comme ça, c'est arrivé. Ils ont approché Stéphane. Ils ont dit, vous autres, vous savez faire ça, pousser des affaires. Fait que, on aimerait ça vous essayer. Fait qu'on a fait une année, on a reçu peut-être un 100 kg d'ail qu'on a planté puis qu'on l'a oublié finalement. À la fin de l'été, on a fait c'est vrai, on n'avait pas de l'ail, les autres, chez nous. Fait qu'on l'a ramassé à travers le foin. Puis l'année suivante, Stéphane dit, ben là, on va faire mieux que ça là, quand même. Fait qu'on a fait la deuxième année encore un petit peu plus grand. Donc là, nos cultures commencent à être belles, les rendements, on commence à être bons. On s'est mécanisé aussi avec les années. Au début, c'était tout à la main. En fait, il n'y avait pas d'équipement. C'était une culture en émergence au Québec, ça, il y a 10 ans. Ça se faisait pas planter de l'ail, sauf dans ton jardin. On pensait que c'était facile. Ah, tout le monde fait 2-3 bulles dans son jardin, puis ça se fait que c'est facile. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, je vais en faire, mon chum. Il dit, Sophie, c'est facile, tu vas la vendre toute seule après. Va en faire, tu vas la vendre. C'est facile. Oui, c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Mais les gens pensent encore que c'est facile. On le voit beaucoup dans les producteurs. C'est une culture qui semble être très profitable quand tu fais un calcul sur papier, mais c'est pas ça le rendement à la fin. Là, tout à fait. Mais c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas tant que ça non plus au Québec. Là. Il y en a beaucoup de petits, parce que c'est un maraîcher diversifié souvent. Ceux qui veulent faire que ça, on est 3. Fait que c'est pas tant que ça, là, qui font juste essentiellement de l'ail. Mais ça, c'est pour le grand bonheur. Au moins, il y en a maintenant de l'ail du Québec à l'année. Maintenant, on a de l'ail au Québec à l'année. Fait que si les gens disent on va acheter de l'ail de Chine, ils ne sont pas obligés d'acheter de l'ail de Chine. Ils peuvent vraiment acheter de l'ail du Québec, peu importe la bannière d'épicerie au Québec à l'année, ça c'est certain. Et là, 10 ans plus tard, on en est où? On a quoi comme quantité, comme production? 10 ans plus tard, on a 25 hectares en production. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est trop? C'est beaucoup trop? Non, c'est pas encore assez. C'est sûr qu'on va en avoir plus, là, parce que là, on commence à bien maîtriser. Là, on a du plaisir, parce que nos rotations sont faites, on sait où on s'en va, nos terres sont de plus en plus prêtes à accepter l'ail parce qu'on a travaillé longtemps pour avoir des champs qui étaient bons à recevoir l'ail. Puis là, vous n'êtes pas contenté de cultiver qu'aux saisons normales pour l'ail ici? Non. Donc, on a eu ce projet un peu fou là, de faire produire de l'ail en serre en pensant que ce serait comme l'hiver, comme l'été dehors. Mais non, c'est pas le cas. Non. Malgré la lumière, malgré la chaleur, elle a décidé que ça ne ferait pas 3 mois, ça ferait plus un cycle de 5 à 6 mois. 3 mois, c'est ce que ça prend oui. En champ? En champ, c'est 3 mois. Ça a été 5 mois. Ça a été 5 mois. C'est pour ça qu'on la voit ici en train de sécher en ce moment parce qu'on commence à la sortir des contenants. Donc, elle a fini ses jours à l'extérieur. Elle a bien aimé ça. Puis là, on commence à la récolter, puis on la retrouve ici en ce moment, là, en train de sécher tranquillement. Puis est-ce que c'est assez concluant pour reprendre l'exercice l'année prochaine? Oui, non. C'est-à-dire qu'on a beaucoup appris, puis on veut le réessayer parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas de réponse. Fait qu'on va aller valider certaines choses. Puis je disais, l'année prochaine, je vais vous dire si on recommence encore. Mais ça serait merveilleux d'avoir de l'ail du Québec frais comme ça à l'année. Oui, bien, on arrive quand même à conserver. Les gros producteurs maintenant conservent quand même à l'année. On a des chambres qui conservent son produit assez de volume, on en met en chambre. Donc ça, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça, c'est des petits grains de riz. En fait, c'est ça qui sort de la fleur quand on la récolte au champ et qu'elle est mature. Ensuite, ce qu'on voit, l'autre plan, c'est le plan de 3 ans. Donc, on voit un plan qui a commencé à diviser. Tu as 2 petites gousses ou 2 cailloux en agriculture. Puis le plan final, c'est le plan de 5 ans, qui est un bulbe complet, là, qui est mature. Après 10 ans d'expérience, de récolte, de succès, c'est quoi votre plus grande fierté? Notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à mettre au monde une marque qui est maintenant qu'on retrouve jusque dans les épiceries. Au début, je me promenais puis j'allais voir le marché ici à Saint-Ambroise. J'ai dit, tu veux acheter mon ail à la fin de l'été? Puis je vendais à des marchés publics pas loin. Puis c'est comme ça qu'on a fait goûter l'ail, qu'on l'a fait découvrir tranquillement. Puis je disais aux gens, vous allez voir, on va en avoir à l'épicerie à l'année. Maintenant, on est capable de dire, on vend de l'ail à l'année. J'ai sorti ma dernière caisse d'ail la semaine dernière dans les épiceries. Et ça à travers le Québec? À travers le Québec, en Abitibi, en Gaspésie, on est partout. C'est vraiment le fun.